bien quoi? Alhamdoulilah, sois le bienvenu, frérot. Tu voulais réagir sur quoi? Je te remercie. Ouais, je voulais reprendre sur le débat de tout à l'heure, là. Tu sais, t'as vu sur l'entrepreneuriat, les mecs, Bien t'as vu, sûr. On t'écoute, frérot. qui ouvraient, qui refermaient. Voilà, t'as Ouais. vu. Quand tu ouvres une société, il suffit pas de savoir bosser et voilà. Quand tu ouvres une société, il faut la mentalité, frère. Quand tu ouvres une société, tu vois, il faut savoir que en face de toi, tu as ou la concurrence ou l'adversité. Tu as vu l'adversité quand tu vas annoncer tes prix. Et aussi, une chose, tu vois, quand tu ouvres une société, c'est pas comme si tu vas vendre tes petits jus d'orange au coin de Ouais. la rue. Ouais, bien sûr. Quand tu ouvres une société, c'est que tu as décidé de sortir de ta zone de confort, déjà. Ok? Ça, c'est clair. Ta zone de confort. Mais Voilà. eux, est-ce qu'ils le comprennent, eux? C'est ça qu'il faut comprendre dès le départ avant d'ouvrir la société, frère. Hmm. Avant Wallahi, d'ouvrir la wallahi, frère, société. moi, c'est des choses qui. Alors, toi, tu as déjà eu une société ou une boîte ou. Ouais, voilà, on a tous commencé comme ça. On a tous commencé comme ça, t'as vu? Et ça, Hmm. c'est le truc à surtout pas faire. T'as vu? Les gens de ton entourage, tes proches, même les gens que tu croises, qui te connaissent un peu dans la ville, avec eux, c'est même pas la peine, frère. Nous, on se Comment tu connaît, te nanani. comportes dans ta société, toi, quand il y a des gens du quartier, que des gens que tu connais? Est-ce que tu les mets bien? Est-ce que eux, ils te le rendent bien? Bah, avec l'expérience, t'as vu, je le dis cash. Frérot, je travaille pas pour les gens que je connais. Moi, Tu je suis cash, travailles je pas te pour les connais. gens que tu connais, toi? Non, je travaille pas pour les gens que je Et connais, frère. pourquoi, l'ami, tu préfères travailler pour un inconnu, entre guillemets? Non, surtout pas, frère, t'as vu, parce que j'ai mis du temps à apprendre mon métier comme je l'ai appris et à offrir une qualité de travail que la concurrence, ça peut pas offrir. Et ça a un prix, mon frère. Et je rigole pas avec ça, c'est un tarot, mon frère, c'est un prix. Ah. Et tu fais quoi comme métier? Voilà. Moi, t'as vu, je suis dans le BTP, frère. Ah, T'as d'accord. vu, je suis un petit peu tout corps de métier, rénovation et tout ça, tu vois. Hmm. D'accord. Et Ouais, c'est t'as vrai vu, que c'est un métier ça demande du manuel, temps. l'artisanal. Voilà. Hmm. Frérot, j'ai investi, tu vois, j'ai investi de l'oseille, j'ai investi du temps, de l'oseille, et t'as vu, je viens pas faire du cash misère. T'as vu, quand je viens bosser chez toi, frère, je viens de faire du taf d'équerre de chez d'équerre, frère. Et je suis pas là pour l'amitié, j'ai pas besoin d'amis, moi. Moi, je suis là que pour l'oseille. Ah ouais, Je suis là que pour ouais, l'oseille. toi, t'es un sans rahma, toi. Wallah l'azim. Mais comme tu veux, frérot, mais moi j'ai ouvert une société, frérot, c'est pas pour travailler de 8 heures à 5 heures et de faire 1002. T'as vu, moi si j'ai ouvert une société, c'est parce que j'ai un objectif, mon frère. Et t'as vu cet objectif-là, t'as vu, c'est pas tout le monde qui veut mon bien déjà à la base, t'as vu. Et quand je vais travailler pour la femme, même les cousins, frère, même les cousins, ils te Non, tordent. il a Ouais, raison. lui, Non, wallah, il a je te le peut-être, dis, frère. frère Titeuf, il a peut-être un discours qui est. Attends Manu, c'est pas possible ça. Un super-héros met pas des sandales avec des chaussettes. Bah quoi? Oh là 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 là. Tu peux pas avoir des sandales. Tu crois qu'ils ont des sandales, les stars du rock? Qui est bouillant Tu pour sais, il vient vous. d'où de ce discours? Tu sais, il vient d'où de ce discours? Il Ouais. vient d'une personne qui s'est fait tordre et tordre et tordre et tordre et tordre. Et à la fin, Écoute-moi il y avait bien, deux mon frère, solutions. écoute-moi bien. Soit je fermais, Smahli, ou soit je me redressais. Smahli, Ouais. frérot, écoute-moi bien. Wallah, Oh. les Kardèches qui m'ont fait la piscine. À un moment, il y en avait un, il mettait du ciment dans les briques. Et Soussou, le frère, il me dit Bassem, est-ce que tu vois qui c'est lui? Je lui dis non. Il me dit lui, là, ce vieux, là, c'était le numéro un de notre secteur dans le bâtiment. Et il a coulé, tu sais pourquoi? Parce que nous, les Turcs, quand on fait travailler les Turcs, on paye pas. On paye à la fin du Exactement. chantier. Jamais. Dès qu'on voit un millimètre qui est Voilà. pas bien, on le ralasse pas. Il s'est fait des chantiers comme ça, il a fini sur la paille. La tête de Voilà. ma mère. Deuxième erreur, frérot. Deuxième erreur que les mecs ils font, c'est t'as vu quand ils ouvrent une boîte, ils commencent à travailler et ils voient ça à la fin. Ça, jamais de la vie, mon frère. Avant de commencer, frérot, tu prends toujours 50% du chantier, frère. Ouais, Et ouais, ouais. avant la finition, tu prends le reste. Jamais à la finition, parce qu'à la finition, t'as vu, il y a toujours des blèmes pro. C'est avant la finition. Soit le mec qui te laisse, tu termines. Le mec qui te laisse pas, tu mets dans ton coffre, tu te casses. C'est comme ça la vie là, mon frérot. C'est tout. Moi, je te Alors, course le pas. Moi, je te deuxième. course pas, moi. Attends, le premier qui est Hein. avec nous, qui nous a appelé en premier, qu'est-ce que tu penses de la réaction au frère? Elle est certes crue, mais le frère Titeuf, il a envoyé là. Hein. Frérot, tu parles comme Titeuf, c'est pour ça que je t'appelle comme ça. Ok, Euh, ok, frère. voilà, donc si Nadia, elle t'a tordu, si Nadia, elle t'a tordu, non? Alors, toi, t'en penses quoi, le frérot? Est-ce qu'il a raison? Moi, je trouve, dans le fond, Wallah l'azim, il a raison. Il est déterminé. Il est déterminé. Ah, mais ça fait pas tout, hein, de déterminer, hein. Ça fait Moi, pas. je vois mon père. Mon père, il est bûcheron. Il se levait à 5 heures du mat pour aller travailler. Il arrivait à 22 heures. On l'attendait pour manger, parce que c'est comme ça, tu vois, on l'attendait pour manger. Et il n'a pas gagné beaucoup d'argent. Il en gagne. Mais c'est pas grâce à ça qu'il a gagné plus d'argent dans sa vie. C'est pas en se levant à 5 heures, en débauchant à 20 heures qu'il a gagné le plus d'argent.
suis allé l'aider, j'avais 14 ans, à piler du bois, à piler du pain maritime, couper. C'est pas comme ça qu'il gagnait son argent. Mais Il ramenait. peut-être que ton père, il C'est a normal, plus de ouais. valeur qu'un mec comme toi aujourd'hui qui est dans un bureau et qui gagne le triple de ce que ton père lui faisait, entre guillemets. Ton père, Ton père, on peut pas le critiquer. Maudit sois-tu. Ah, mais je vais pas critiquer mon père. Non, Si, non, t'as mais critiqué ton c'est que père. même lui. Ton père, ça a Je sais été pas. un vaillant, c'est un bûcheron. Il prend ses mains, il va couper mais- du bois. Je suis d'accord avec toi. Je dis pas ça. Je dis que même lui, ce qu'il dit, c'est qu'il fait un métier de merde. Mais il aime son métier, tu vois. C'est le premier qui dit Ouais, qu'il a un métier bien de merde, sûr. mais c'est le premier qui dit qu'il aime. Donc, quand on aime son métier, on le protège, un peu comme le frère, là, qui dit, moi, je suis un sans pitié. Ça veut dire, frère Titeuf, tu agis comme ça, même si c'est ton frère ou ta sœur. Mon frère, ma soeur, et je vais te dire la vérité, je les fais pas banquier, frérot. Et je les fais pas banquier, frérot, la vérité, parce que, voilà, t'as vu, on est très très proches entre nous, et voilà. Mais par contre, je vais te dire un truc, hein, t'es mon cousin, on va, tu banques. J'en ai rien à foutre, tu banques la Oui, tête ça, de ma c'est mère, normal. tu banques, frère. Je te le dis, frérot. Et carrément, la dernière fois, il m'arrive un truc, frérot. Il m'arrive un truc. J'ai travaillé chez la mère d'un ami d'enfance. Quand je te dis ami d'enfance, elle nous a cassé des balais sur la tête, frère. Tu vois? Ami d'enfance. Oh, Ouais, ami la mère à d'enfance. Manu. Voilà, la Voilà. mère à Manu. C'était plus la mère à Mamadou, frérot, mais c'est La pas mère grave. à Hugo. Ouais, donc ensuite. Non, moi je traînais pas avec Non, des il a Hugo, je raison, traînais qu'avec frère. des Wallah, il a Mamadou, raison. des Larsen, frère, tu vois. Wallah, il a raison, Je te frère. dis la Même à mes vérité. cousins, il a raison, frère. Frangin, à la fin, t'as des charges, ma gueule. T'as des choses à payer, t'as des charges. Et après, il y a une deuxième chose, tu vois, être patron, ça c'est la phase 1. Tu sais, tu vas être à un level. Mais tu sais, on parle d'oseille, frère. Quand on parle d'oseille dans l'entrepreneuriat, tu fais pas d'oseille en travaillant toi. Tu fais de l'oseille en faisant travaillant les gens. Wallah, il a raison. Wallah, il a raison, c'est vrai. C'est terrible. La Je te le phrase dis, que frère. tu viens de Je te le dire. dis, frère. Ouais, mais la phrase que tu viens de dire, elle est terrible. C'est une réalité, Il y a- mais C'est il une faut bien réalité, ma commencer. Il faut bien commencer, Il Franjo, faut bien- non? Oui, ça c'est le premier level. Là, tu apprends à gérer une boîte et tout, tu apprends à gérer tout ça, les fournitures, les clients, comment garder la distance, rester un peu froid avec le smile, mais faire comprendre que les tarots c'est mort. C'est le tarot ou salam alaikum, frère. C'est tout. On n'est Wallah pas là al-azim. pour faire les enchères. Parce que je vais te dire un truc, regarde, tu sais pourquoi les mecs ils coulent? Tu veux que je te dise à cause de quoi les mecs ils coulent? Parce que les mecs ils ont pris une réputation de low cost et à chaque fois qu'un client il vient, il me dit ouais, c'est lui qui m'a envoyé parce que t'es pas cher. Wallah, il a raison. Wallah, t'as C'est comme raison, ça que les frère gens ils crèvent. Titeuf. C'est comme ça que Et les gens c'est ils une crèvent. hachma. Les gens, ils m'ont envoyé vers te le toi dis. parce que tu n'es pas cher. Oh, putain. Exactement, je te le dis, Oh, frérot putain. cousin. Et quand on te le dit, frangin, tu vois, le mec, tu l'as arrangé. Et lui, quand le mec, il arrive, tu veux lui sortir le vrai tarot. Soit tu lui fais les mêmes tarots, soit ça lui. Alors que l'autre, tu lui as fait un tarot pour l'arranger. D'accord. C'est comme ça que les mecs, ils font. Frérot, comme j'avais expliqué, moi, je sais pas si tu as suivi un petit peu par rapport au pub et tout, quand l'autre, il m'amène les enfants, après, il va se vanter vers ses concurrents en disant, moi, je l'ai eu pour ce prix-là. Je connais un mec à Lyon, il loue des voitures. Il a une Rolls-Royce. Son oncle, le frère à sa mère, c'était le mariage à sa fille. Il est venu, sans rien demander Ouais. à personne. Il est rentré, il a pris les clés de la Rolls, il l'a pris pour le week-end. Alors que la Rolls, elle était déjà payée pour 2 mariages, prestations avec chauffeur. Il la loue pas tout seul, il la loue avec un chauffeur. Tout ça parce que c'était son neveu, il n'a rien eu le droit de dire. Il est parti voir sa mère, il voulait lui tirer dessus limite presque. Sa mère, elle lui a dit Ouais. non, c'est mon frère, nanana, c'est ma nièce, nanana. Comment on réagit comme ça, frérot? Wallah, en vrai, je te parle. Le mec, il m'a dit j'ai perdu 4000 boules. 4000 boules. C'est ça. Comment on réagit, Bassem, t'as vu, on se fait tordre une fois, 2 fois, 3 fois, c'est comme ça qu'on apprend, tu vois. Faut d'abord se faire tordre, tu vois, et par l'entourage et la famille. Et après, tu as vu, il arrive que, comme je t'ai dit, tu sors de ta zone de confort, ça veut dire que tu sors de ta région, gros, tu sais, t'as vu, si tu pêches au même endroit que tout le monde, faut pas t'étonner de bouffer le même poiscaille, frère. Faut aller pêcher, Il a les gens, ils raison. vont pas. Wallah, Titeuf, il a raison. Il vient de dire que les premières personnes qui te tordent, c'est ta famille et tes proches. C'est eux qui Toujours. te forment à C'est incroyable. toujours Mais comme t'as ça. raison, t'as Toujours. raison. Toujours. Wallah, frère. Titeuf, Pas faire t'as affaire raison. avec Mais eux. c'est Il humain. a raison. Et c'est- Wallah, il a raison. Et c'est humain. Et t'as vu, avant quoi, je parlais beaucoup, ouais, nous on est comme ça, les Recule rebeux, de ton nanani, micro, nanana. frérot, parce que c'est Ouais, pas excuse-moi. évident. Recule, Aïchik. Voilà. Vas-y, impeccable. Tu m'entends mieux là, frérot? Ouais, mais frère, t'es parti à 3 Voilà, km, frérot, frérot. T'es t'as parti vu. au Ouais, prochain écoute, rond-point. Rapproche-toi encore un peu plus. Un petit Ouais, peu. tu Voilà. m'entends mieux là. C'est bon, mon frère. Au début, t'as vu, je dis, ouais, c'est notre communauté, nanani, mais on remarque que les défauts des gens qu'on admire, frérot. Donc on croit que c'est du tout le monde. Mais tu sais, quand t'as la chance de sortir, frère, c'est tout le monde, frère.
tout le monde dans, peut-être t'as vu dans le secteur, tu vois, c'est tout le monde qui essaie de tordre les tarots, frère, que ce soit Cefran, n'importe quelle nationalité que tu veux, frère, c'est tout le monde. Mais quand tu sors de la région, il y a une certaine distance, les gens ils comprennent que tu t'es pas déplacé pour rien, que voilà, c'est le prix ou au revoir. Si tu as quelqu'un d'autre, tu peux avoir moins cher parce que les gens ils te disent toujours, moi je connais quelqu'un qui fait attendre. Mais pourquoi tu l'appelles pas, frère? Appelle-le Khouya, directement. Wallah el Azim, c'est une question que je vais te poser parce que, alhamdoulilah, merci de nous avoir appelé à la radio. Tu es un frère qui a l'expérience, un peu du business. Je sais que tu parles pas pour rien dire. Frérot, est-ce que pour réussir dans les affaires, faut être un traître? Est-ce qu'il faut rogner ses principes? Est-ce qu'il faut être un fils de p***? Oui Non, ou non? pas un La fils. room, mettez-moi votre commentaire. Quand je dis fils de p***, ça veut pas dire que t'as une mère, c'est une p***, fait le taf. Non, est-ce que une attitude de fils de p***? Quasiment, frère. Quasiment, mais pas, j'aurais pas dit ce terme-là. Ok. Mon pote Kemal, dans son kebab, il a eu une attitude comme ça. Pourquoi? Pur business. Son kebab, il passe C'est ça. super bien. Il y a une terrasse où on s'assoit. Voilà. Lui, c'est un kebab. Tu sais à combien il Ouais. a mis le café, frérot? Il l'a mis à 30 euros. Le café. Hein? 30 euros. Le café, il l'a baissé après, il l'a mis à 10 euros, le café. Par contre, Kemal, quand tu manges un kebab chez lui, le café, il est offert. En fait, il veut éviter les squatteurs qui viennent boire des cafes et fumer 4 paquets de clopes sur un café. Parce que les gens, ils ont pas honte. Son kebab, il l'a refait, il a mis du bail dedans. Mais juste avant, c'était beaucoup de VTC qui venaient squatter là-bas. Il faisait limite des réunions là-bas. Ah, Kemal, combien de fois il a cogné des gens? L'autre, il est devant la porte. Il consomme un café, il est devant la porte, il bloque l'entrée pour les gens, pour qu'ils rentrent et qu'ils mangent. Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce qu'il a eu raison? Mettre le café à 30 boules. Je vais te dire, il aurait pas fait ça, il aurait fermé, frère. Merci, Parce que- merci mon frère, merci mon frère. Merci, parce que je t'explique, les cafards, quand tu mets pas de limite, c'est à Perrache, hein, c'est en ville. Hein. Ça veut dire que c'est un coin où tu peux venir squatter, regarder les jolies filles qui passent, ils vont ramèche le truc. Les familles, ils vont rentrer dans un kebab où ils voient que des ragondins de merde. Non, non, Rouya. Et qui c'est qui attire les ragondins de merde? Ah, Bouzide, un crème bien blanc, frère, hein. Bien blanc, hein. C'est eux. Faut dire la vérité, frérot. Ah, mon frérot, t'as vu? Et toi, regarde, t'as vu, nous-mêmes, quand on fait la gênement, on passe devant un truc, on voit que les ragondins, voilà, on circule. On avance encore. C'est vrai. Même nous. T'as raison, frère. Même nous. Quand on voit ces blindés de ragondins, on sait que ça va partir en jeu du regard, frérot. T'as raison. Voilà, on continue. Wallah, t'as raison. Même nous, les premiers, Wallah, nous les premiers, que t'as raison. On est avec nos meufs, on veut pas rentrer dedans, on esquive. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et tu vois très frérot, tu as l'impression que tu. Voilà. Excuse-moi, Et- frérot. Frère Titeuf, moi, je l'ai vu de mes yeux. Moi, j'ai vu un bar où, à la fin, les mecs, ils faisaient le tour, ils se servaient eux-mêmes. Oh ouais. Wallah l'azim, ils faisaient le tour, ils se servaient eux-mêmes. Les mecs, écoute-moi bien, ce bar-là, ce mec, il s'est fait manger comment? Les rats, ils squattaient chez lui. Et il y en avait qui achetaient de la volaille à la boucherie, de la mortadelle, du jambon d'Inde, ils achetaient du fromage, ils le mettaient dans son frigo, ils se faisaient des casse-dalles. Il a accepté une fois, à la fin, les mecs, ils ont fini par servir eux-mêmes. Ils servent des bières normales. Et il a bouffé la feuille. Wallah, il a bouffé la feuille. Voilà, c'est comme ça, frérot. C'est, t'as vu, chez nous, on dit il y a 3 choses qui se mélangent pas, t'as vu. Ta caisse, ta meuf, ton taf. Ces 3 choses-là, si ton ami, si tes amis tournent autour, frérot, sois sûr, cousin, il va y avoir un accident, frérot. C'est comme ça, Regarde, c'est le monde. frérot, regarde, je vais t'envoyer je vais vous montrer une photo turque et vous allez comprendre. Alors regardez bien. Ça c'est mon frérot qui me l'a envoyé. C'est marqué en turc, les Kardesh, bon, ils vont comprendre. C'est marqué en turc. C'est un mec qui a ouvert son commerce en Turquie. Regarde, il a écrit quoi? Il a écrit caméra, écran. Alors il a écrit, c'est un code Wi-Fi. Attends, je vais taper le code Wi-Fi, peut-être que ça va mieux. Non, il a écrit en fait, tout le monde sauf ma famille et mes amis sont le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu, sauf ma famille et mes amis. Wallah l'azim, il a écrit ça, regarde. Est-ce que vous comprenez les Turcs? Il a écrit quoi? Il a dit, voilà. Il a ouvert un commerce, il a dit, vous êtes tous le bienvenu, sauf ma famille et mes amis. Wallah l'azim, des fois, on se demande si ils ont pas raison. C'est vrai en plus, frérot.
c'est du vécu, le business, ça se partage pas. Et t'as vu, il y a plein de gens, tu vois, quand tu joues des boîtes, c'est des flambeurs, frérot. Il y a des mecs, c'est T'as des flambeurs. raison. Wallah, frérot, Titeuf, je t'aime trop. Tu sais comment je l'ai vu, moi, ça? Tu sais comment je l'ai vu? Les mecs, ils ouvrent des snacks. Pendant une semaine, ils ouvrent leur premier snack. Une semaine après, frère, une semaine après, ils te mettent un khadem. Et ils se bombent le torse. Direct. Ils se bombent le torse, ils achètent une petite location, ils prennent une petite locasse, ils se baladent au quartier. Tout ça pour que les gens ils disent oh, son Hanout et tourne et lui il est là. Et c'est comme ça qu'ils bouffent la feuille. Les gens ils mettent pas la main à la pâte. Et après le khadem il devient plus puissant que lui. Il lui rachète son Hanout et il lui dit barre-toi de là. Vrai ou faux, frérot? Il monte les tarots. Et il monte les tarots, Et il frérot. monte les tarots. Et on- Wallah, c'est vrai. De la merde, parce qu'il a compris, frère. Et nous, on l'a vu. Tu as vu des gens qui viennent d'ailleurs, frère, et ils ont gardé la distance. Voilà, leurs clients, ils viennent dans la ville, dans leur commerce. T'as Et le raison, taron, frère. c'est le taron. C'est la baguette, un 20, un mi, pas un mi, un 15, tu repars. Frère, dans les hanouts en ville, ils te demandent 5 centimes. Wallah, tu pars pas. Wallah, wallah, wallah. Nous, parce que c'est la famille ou c'est un commerce du quartier, on permet de se dire, je prends, je te payerai après. Frérot, Exactement, frérot, exactement. frérot, moi j'ai un cousin. En 88, c'est mon cousin Germain. Nabil, Allah yarhamou, Grissi. C'est mon cousin Germain. Miskin, il est mort à cause de ça. Parce que on Ouais. avait l'habitude, au marché des Minguettes, de prendre des casse-dalles chez Maurice ou de prendre des beignets chez les Gitans. Hop, hop, hop. Les générations ont changé et tous ceux qui venaient à leur place, qui reprenaient le commerce, on pensait qu'ils étaient tous pareils. Et mon cousin Nabil, il avait l'habitude. Le matin, au marché, il venait, il prenait un beignet, il faisait ce qu'il avait à faire, il revenait, il payait, il a toujours payé. Un jour, il est tombé sur une personne, il n'a pas été d'accord, il lui a mis un coup de matraque. Il s'est embrouillé avec le mec. Mon cousin Nabil, il a passé sa journée, il s'est assis sur un banc, Allah yarhamou. Il avait mal à la tête, il a dit à sa mère, maman, maman, j'ai mal, j'ai mal. Il était en train de faire une hémorragie cérébrale, il s'est allongé, il s'est plus jamais réveillé, frère. Wallah, wallah, wallah. Tout ce que je te dis, c'est archi réel. Donc non, on ne peut pas prendre et dire je te paye après. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, si je dois de l'argent aux gens, les yeux de ma mère, je ne dors pas. Je ne dors pas, je peux pas. Je peux pas, frérot. Ouais, c'est la même. Moi, je te dis, c'est la même, peux frangin. pas. Moi, je te dis, c'est la même. Manger sur l'argent des gens, je peux pas. Moi, il y a deux choses. T'as vu, ça, c'était, t'as vu, la première partie, c'était la partie entrepreneuriat, que les gens qui voulaient ouvrir une entreprise, il fallait qu'ils comprennent. Maintenant, il y a une deuxième chose, c'est que t'as vu que les gens, tout le monde faut comprendre. Et nous, quand on va demander un crédit à quelqu'un, nous, on voit que notre crédit à nous. Mais il faut penser que la personne, toute la journée, elle voit des gens comme nous. À la fin de la journée, ça fait des sommes. Allez, vas-y, on va être gentil, Bassem. On va dire, ne serait-ce que 100 balles. Tu vois, une fois, quand tu fais 5 par-ci par-là, ça fait 100 balles la journée. En fait, les comptes, tu sais, les vrais comptes pour un entrepreneur, Ouais. c'est pas au mois, Bassem, les comptes. Ça se fait pas à l'année, c'est sur 10 ans. L'année, c'est la référence, mais on compte sur 10 ans. Bassem, si tu fais ça sur 10 ans, c'est même plus que tu fermes, frérot. T'as même plus assez d'argent pour te faire enterrer, frère. Ouais, bien sûr. Wallah, wallah, azim. Wallah, c'est vrai. Wallah, bien sûr. Il y avait les Inconnus, ils ont fait un excellent sketch qui s'appelait Monsieur Gentil. Et je vais le retrouver. Il faut qu'on finisse avec ça. Tête de ma mère. Les Inconnus. Attends. Monsieur Gentil. Monsieur Gentil. Monsieur Gentil, les Inconnus. Le truc, en fait, de ce clip, c'est que c'est exactement ce qu'on était en train de parler. Quand t'es trop gentil dans le commerce, tu te fais piner. Et si on regarde le clip en entier, à la fin, même à la mort, on dit Monsieur Gentil, oh Monsieur Gentil, Monsieur Gentil. Mais à la fin, t'as été pressé comme un citron. Wallah il azim, frère. C'est un truc de fou. Non, c'est comme ça, c'est la vérité, frère. C'est la vérité. Ah bon, trop bon, trop con, exactement les gens, exactement. En tout cas les frérots, on applaudit le frère Titeuf et on applaudit le frère qui était avec nous depuis 33 minutes. Merci beaucoup d'être passé, vous êtes au top du top. Wallah frérot, tu nous as bien parlé, on est content. Rabbi Hafdik. Prenez soin de vous les frères, vous êtes au top. Allez bien, on prend encore un appel ou deux. Tranquille, on vous a mis la rediffusion d'hier, mesdames et messieurs. On va applaudir les spectateurs, ça fait longtemps. Big dédicace à Fafa. Super Moru, à moi-même, à Yas Depic, à Zakalef, NASA officiel.